Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire consacré au CES de Las Vegas qui aura lieu du 7 au 10 janvier 2025. Nous parlerons de la préparation d'une délégation de start-up d'Île-de-France pour exposer sur le pavillon French Tech. Je suis Jocelyn Autestu. Je travaille à la région Île-de-France sur le soutien et la promotion de l'internationalisation d'entreprises franciliennes. Et je suis accompagné de Pierre Joachim, qui travaille au sein du service filière innovation et qui va m'assister pour prendre vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions pendant ce webinaire, que vous les inscriviez dans le chat et on va prendre toutes les questions sur la fin du webinaire où on prévoit un temps de questions-réponses. Vous êtes assez nombreux. Vous êtes inscrits ce matin, une cinquantaine, et on vous remercie pour ça. Je vous propose à tous de vous garder bien vos micros fermés et de mettre vos questions dans le fil de conversation. On enregistre ce webinaire ce matin. Il sera disponible ensuite en replay sur la page de l'appel à candidature sur le site de la région dès mercredi. Sur ce webinaire, nous avons plusieurs interventions. Nous aurons Pauline Naudin, qui est chef de projet chez Business France, l'opérateur du pavillon French Tech au CES Las Vegas, qui nous présentera ce qu'est le CES, le Reka Park, la présence française sur le pavillon French Tech. On a ensuite des témoignages de start-up qui étaient présentes avec la région sur le pavillon French Tech en janvier cette année, avec Clara Lisier, qui est CEO de Beauty Glue, et Yves Leroy, qui est Head of Sales chez Delupay. Beauty Glue, qui fait du hardware fabriqué en Île-de-France dans le domaine de la cosmétique, et de l'IPay, qui veut révolutionner le paiement en boutique en se passant de Visa et Mastercard. Donc, on a à peu près 35-40 minutes de présentation. On va faire notre mieux pour être assez synthétique et pour pouvoir passer ensuite au temps de questions-réponses à la fin de la séance. Je vais tout d'abord prendre deux petites minutes pour faire une parenthèse sur l'action régionale en faveur du développement international des entreprises. C'est un petit peu le cadre dans lequel intervient cette action de la région sur le CES de Las Vegas. La région Île-de-France, on considère qu'il est très important d'encourager une dynamique exportatrice forte auprès de nos TPE et de nos PME. On considère que l'internationalisation des entreprises, c'est un levier fondamental pour le développement du tissu économique francilien. Il faut se dire quand même que l'Île-de-France, c'est un tiers de la création de la richesse nationale, c'est 50% des startups françaises et c'est un quart des exportations françaises. On sait bien que le financement du projet et l'accompagnement opérationnel, c'est ce qui est le plus important pour aider les entreprises à l'export. C'est pour ça que la région finance les projets de développement export des entreprises avec les aides TP-UP et PM-UP. Pour vous donner une idée, de 2016 à 2022, ce sont près de 800 entreprises franciliennes qui ont été financées dans leurs projets d'internationalisation par la région à travers PM-UP ou TP-UP. Alors aujourd'hui, vous avez TP-UP, souveraineté, transition écologique et énergétique, et PM-UP du même nom, qui vont financer pour TP-UP jusqu'à 55 000 euros en subvention et pour PM-UP jusqu'à 250 000 euros en subvention. On finance 50% des dépenses des projets des entreprises. Alors, ça peut porter sur diversifier l'activité, réorienter le modèle économique de l'entreprise, relocaliser ou implanter une activité en Île-de-France, s'internationaliser, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, accroître et moderniser l'outil de production ou encore améliorer la performance sociale de l'entreprise. Autre action de la région sur l'internationalisation, c'est
c'est le financement et l'organisation de missions d'appui à l'export des entreprises franciliennes lors des déplacements d'élus ou de représentants de la région Île-de-France. L'objectif, c'est de proposer aux entreprises franciliennes des opportunités d'affaires en s'appuyant sur les relations politiques entretenues par la région. On organise ça avec Business France. On a fait, sur 2023 et 2024, on a organisé des missions en Australie, au Sénégal, au Québec, au Japon, en Inde. On prévoit le Maroc, peut-être Singapour également au deuxième semestre de 2025. L'accompagnement de la région, ça passe également en Île-de-France par l'accompagnement opérationnel de la Team France Export. Donc, c'est le rassemblement de Business France, de la Chambre de commerce et de BPI France. Euh, sur le territoire francilien, vous avez 30 conseillers internationaux Team France Export spécialisés par filière. Et si vous ne les connaissez pas encore, on vous engage vraiment à vous rapprocher d'eux. Ils vont pouvoir vous orienter vers les financements, vers les accompagnements opérationnels adaptés à votre projet de développement international, ou même si vous n'avez pas encore de projet de développement international, pouvoir en construire un avec eux. Vous pouvez prendre contact avec eux sur la plateforme Team France Export Île-de-France qui est là pour vous. Et enfin, la présence d'entreprises franciliennes sur les salons internationaux. Donc, chaque année, la région sélectionne une délégation de start-up pour participer au CES Las Vegas sur le pavillon French Tech opéré par Business France. Cette année, en 2024, on a également euh, sélectionné une délégation de start-up pour participer au Sustainable ICT Tech de Tokyo, qu'on appelle également Sushi Tech, qui se veut l'événement principal de la tech en Asie. C'était en mai. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'action régionale en faveur de l'internationalisation des entreprises. Je vous propose qu'on se ressente maintenant sur le CES de 2025 euh, et, euh, que je passe la parole à Pauline Naudin, qui est de Business France, donc qui est l'opérateur du pavillon France sur le CES. Elle est connectée depuis Amsterdam. Bonjour Pauline, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends parfaitement. Bon, Merci super. J'ai Pauline, essayé et de. puis je t'en prie, la parole est à toi. On va t'écouter sur le CES, sur le Reka Park, sur le pavillon French Tech. Oui, merci beaucoup, Jocelyn. Enchantée à tous et ravie de pouvoir vous expliquer un peu plus quel est le rôle de Business France et de la French Tech sur donc ce salon du CES. Donc, pour me représenter rapidement, donc moi je suis Pauline Naudin, donc chef de projet chez Business France dans la partie export, en charge de différents secteurs, donc hardware, objets connectés et fintech. On a effectivement pu travailler en 2024 avec Jocelyn sur le CES. Vous connaissez, si vous êtes là aujourd'hui, donc ce fameux salon et ce salon phare de l'innovation. Donc c'est vrai que depuis quelques années, donc maintenant 11 ans, enfin ça va être en 2025 la 11e année que Business France participe donc à ce salon en ayant donc le pavillon France qui, comme l'a expliqué Jocelyn, réunit donc une délégation entre 130 à 200 startups par an. Pour les chiffres de 2024, donc bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, vous les avez à l'écran, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'exposants, de plus en plus de startups d'année en année. La grosse particularité, c'est qu'il y a également de plus en plus de visiteurs et c'est un salon qui couvre et qui, qui voilà, rayonne dans le monde entier et pas seulement sur le continent américain et sur l'Amérique du Nord. Donc, comme je vous disais, en tout cas pour 2024 et sur le pavillon France, on avait 150 startups françaises. Donc, amenées par les régions telles que la région Île-de-France. Et l'important aussi sur ce salon, c'est vrai qu'il y a une grosse présence média et donc de journalistes qui vous permettent donc de gagner en visibilité et à pouvoir voilà, rayonner aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier via différents médias.
Donc voilà, là vous avez une petite photo, donc un petit aperçu de la photo finale de cette année, de cette édition 2024, donc sur le pavillon France, là plus exclusivement sur le stand de Business France. Comme je vous disais, donc 150 entreprises, avec donc grâce à notre partenariat avec 12 régions, qui chacune voilà, fédère une délégation de startups innovantes et voilà, de la tech du futur. Il y a on récompense donc aussi bien les organisateurs du CES comme Business France, des entreprises. Cette année, il y en a eu 9 via donc les CES Awards Innovation, mais également via aussi des concours de pitch qu'il y a eu en amont ou même pendant le salon, voilà, sur place pour pouvoir mettre encore plus en valeur les technologies de chaque entreprise. En dehors de l'exposition sur les jours du salon, on a effectivement aussi mis en place donc, des side events dans une suite au Palazzo Hotel, juste à côté donc, du Venetian, où se trouve l'Eureka Park. C'est vrai que c'est important aussi voilà, de situer où se situe le pavillon, mais on y reviendra après sur un plan un peu plus détaillé. Et voilà, ça a permis de pouvoir générer plus de 200 rencontres d'affaires. Et voilà, comme je vous disais, aussi d'avoir une présence médiatique assez forte par rapport au pavillon France et la délégation. Les grosses tendances françaises de 2024, donc on a eu beaucoup donc, d'entreprises dans la mobilité, la health tech, green tech, l'IA effectivement, et puis aussi une grosse partie sport tech qui était mise en avant sur le pavillon France et Business France plus exclusivement cette année. Et ensuite, ça se décline sous différents secteurs, mais voilà, ça vous donne une idée en tout cas, ça représente bien les tendances générales aussi du salon en elle-même et plus généralement du CES. Donc, pour cette édition 2025, c'est vrai que pour nous, on a l'impression que c'était déjà l'année dernière le CES. Finalement, c'était il y a peu de mois, mais on repart déjà sur l'organisation de la nouvelle édition. Il faut savoir qu'en septembre, il y a 2024, le CES donc, passe à Paris, donc avec le CES Tech Trends et le French Day en 2024. Donc c'est un événement qui est aussi intéressant. Et donc cette année, le salon donc, sera du 7 au 10 janvier. Et en amont, chaque année, vous avez un événement média qui s'appelle l'Unveil de Vegas, qui vous permet d'avoir aussi un stand sur un espace beaucoup plus petit où vous pouvez voilà, directement être avec les journalistes et être interviewé, etc., pour gagner encore plus en visibilité. Donc ça, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des slots disponibles pour le maximum d'entreprises afin que vous puissiez encore plus maximiser vos chances de gagner en visibilité. Et puis, vous avez bien évidemment vous avez 30 jours de plateforme de networking à votre disposition pour maximiser encore plus et prendre contact avec le maximum de personnes sur place. Donc, au niveau du pavillon français et donc aux couleurs de la French Tech, on se situe, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc au niveau de l'entrée principale, sur vraiment l'allée principale, donc le stand que l'on voit en premier. Donc, c'est l'emplacement sur l'Eureka Park, donc l'Eureka Park qui est le hall de l'innovation startup et qui réunit donc les différents pavillons nationaux. Voilà, donc là, on est vraiment sur l'entrée de l'Eureka Park. Cette année, ce qui est important aussi, c'est de savoir que voilà, toutes les entreprises de la délégation seront réparties en fonction de leur secteur d'activité. Donc voilà, en fonction des thématiques, nous créerons des îlots pour que chaque entreprise puisse voilà, être réunie en secteur d'activité et pour que ça crée un parcours visiteur efficace et que vous puissiez donc encore plus et générer voilà, de flux sur votre espace. Donc les partenaires, on va dire, emblématiques de chaque année, donc vous les voyez à l'écran, comme je vous disais aussi, donc toutes les régions qui nous permettent de rencontrer et de mobiliser de belles délégations d'entreprises. Voilà. Et puis, donc, grâce à nos autres partenaires, l'INPI, All Circuit, Arrow ou BNP Paribas ou Bolloré, on met en place donc, voilà, des séances de pitch et de sponsoring pour pouvoir mettre en avant les entreprises. Donc, les objectifs de ce CES, c'est vraiment la recherche de visibilité auprès des médias internationaux, le développement des partenariats,
vraiment pouvoir que vous puissiez tester l'attractivité de votre produit ou de votre prototype. Et on l'espère aussi ensuite pouvoir le vendre en rencontrant donc des distributeurs ou des acheteurs. Afin aussi, ça vous permet d'analyser et d'accélérer votre développement aux États-Unis, mais également, comme je vous le disais, de rayonner sur le monde entier et au mieux de trouver aussi des investissements et des investisseurs pour continuer votre projet et grandir d'autant plus. Alors, comme je vous disais, donc là, il y a Business France met en plusieurs choses en place. En amont, il y a des séances de coaching pour vous aider à bien vous présenter sur le salon, comment lever des fonds. Ceci toujours en partenariat donc avec des acteurs de l'écosystème qui, voilà, c'est pour vous préparer en amont de ce salon et vous aider au mieux à avoir toutes les cartes en plus du coaching et de l'accompagnement que la région Île-de-France peut vous apporter. Business France, donc le siège est à Paris, mais on couvre différents pays via différents bureaux à l'étranger. En l'occurrence, sur le CES et sur d'autres salons ou d'autres missions, on mobilise nos bureaux en local, mais également les bureaux qui rayonnent et qui ressortent le plus sur le CES. Donc là, en l'occurrence, notre bureau aux US, au Canada et en Italie, puis en Corée du Sud vont voilà, essayer de connecter leur écosystème aux entreprises et à la délégation française pour voilà, vous faire gagner aussi en visibilité et en temps pour rencontrer les bonnes personnes. En 2024, donc, on avait 17 chargés d'affaires qui se sont mobilisés, 5 qui ont réussi à mobiliser également 50 grands comptes et donc créer 234 rencontres acheteurs sur le CES 2024. C'est vraiment pour une valeur ajoutée. Comme je vous disais, la partie importante également, c'est la visibilité. Donc, c'est vrai que la présence française est toujours reconnue et mise en avant via différents canaux. Donc aussi bien BFM TV que sur les réseaux ou par des communiqués de presse également, où en amont, on annonce la délégation française dans sa globalité pour voilà, pouvoir générer un flux de journalistes et de médias qui viennent interviewer et mettre en avant nos startups. Comme je vous disais un peu avant, donc on met en place pendant le salon, sur le pavillon, sur le stand Business France, des sessions de pitch en fonction des thématiques qui sont les plus présentes donc, sur le pavillon. Voilà, 2-3 minutes par entreprise qui pitch et le public face aux entreprises votent afin d'élire l'entreprise qui a le mieux pitché son projet et qui ensuite donc gagne un petit prix et mise en avant également en visibilité sur les réseaux sociaux. Donc cette année, Green Tech, Health Tech, etc. Les side events, donc là on a eu donc effectivement 4 side events et aussi pour la Sportec un event à Top Golf. Donc ça permet donc dans la suite de pouvoir aussi mobiliser des grands comptes qu'on n'a pas forcément pu voir sur le salon et de créer donc voilà avec une cinquantaine de personnes un événement de networking plus, je dirais pas chill, mais en tout cas, voilà, moins informel et dans une suite du Palazzo à Las Vegas. Merci beaucoup, Pauline. Je ne sais pas Merci à si, toi. tu as d'autres choses tu voulais préciser. Sinon tu restes connecté avec nous et puis on prend les questions et puis tu pourras participer également aux Oui, réponses sur la fin du webinaire. Donc, un grand merci en tout cas pour cette présentation sur le CES, le Reka Park, le pavillon French Tech. Je propose qu'on passe au retour d'expérience et qu'on puisse écouter celles et ceux qui ont exposé au CES sur ce pavillon French Tech cette année, là en janvier. C'était il y a
quelques mois et qui vont pouvoir le mieux vous parler de leur expérience. Donc, je remercie Clara Lisier, qui est CEO de Beauty Glue, et Yves Leroy, directeur commercial chez Delupé, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On va commencer avec Clara. Alors, je vais réduire mon écran parce que sinon, je ne vois pas les gens. Bah, bonjour Clara. Merci beaucoup d'être là ce matin. Toi qui as fait partie de la délégation Île-de-France en janvier, est-ce que tu pourrais nous parler de Beauty Glue et puis également nous présenter les raisons qui vous ont conduit, toi et tes collaborateurs, à participer au CES? Bonjour à tous, bonjour Jocelyn. Donc moi je suis cofondatrice de Beauty Glue, donc on est une start-up spécialisée dans la beauty tech. On fabrique et on commercialise des appareils de réfrigération brevetés et respectueux de l'environnement visant à améliorer l'efficacité des produits cosmétiques. Et comme l'a dit Jocelyn tout à l'heure, nous on a une usine en Île-de-France dans laquelle on fabrique nos produits. Donc rapidement, on équipe de nombreux clients à travers le monde et notamment des marques de cosmétiques, des hôtels, des spas. On travaille avec Shiseido, Dior, le Four Seasons, etc. Et on est aussi disponible au sein d'enseignes comme les Galeries Lafayette, le BHV ou encore Sephora. Et nous, en fait, on a candidaté à l'appel à projet de la région Île-de-France pour participer au CES parce qu'on voulait vraiment renforcer notre présence sur le marché américain, sur lequel, en fait, on était déjà présent, mais vraiment de manière un petit peu moins forte. On voulait vraiment gagner en visibilité également, parce que c'est vrai que le CES, c'est l'un des salons tech les plus importants au monde. On voulait promouvoir notre dernière innovation technologique, puisqu'en fait, on a lancé un produit récemment et voilà, on voulait vraiment se servir du CES pour parler de ce nouveau produit et également trouver de nouveaux partenaires et notamment des nouveaux clients. Donc, c'est la raison pour laquelle on a candidaté en premier lieu au CES. Alors, la cosmétique, c'est pas forcément ce dont on pourrait imaginer, je dirais, en premier lieu au CES. Et pourtant, il y a des très grands comptes de la cosmétique qui sont là-bas. Et vous avez eu pas mal de succès. Moi, je me souviens d'un post dès le premier jour de Gary Shapiro, qui est le président de l'organisme du CTA qui organise le CES et qui vous a cité dès le premier jour sur des postes. Euh, euh, Raconte-nous un petit peu qui est-ce que vous avez rencontré sur place, des Américains, d'autres nationalités, des clients, des financeurs. Ok. Alors, juste pour rebondir, c'est vrai que cette année, pour la première fois, la thématique Beauty Tech, elle faisait partie des catégories mises en avant par le CES. Donc ça, c'était cool. Et après, voilà, c'est vrai que nous, sur le salon, c'était vraiment très varié en termes de public. Ça veut dire qu'on a rencontré beaucoup d'Américains, on a rencontré des Français, des Japonais aussi beaucoup, des Chinois, des Coréens. En fait, il y a vraiment, enfin, il y a énormément de personnes qui se déplacent pour aller au CES. Donc, c'est vraiment très, très varié. Après, pour rebondir sur ce que disait Pauline tout à l'heure, l'Unveiled, c'est un événement donc, qui est en amont du CES et qui permet vraiment de pouvoir booster sa visibilité via la rencontre de médias, de journalistes. Nous, c'est un événement auquel on a participé. Donc, je pense que c'est un événement qui est vraiment très pertinent pour tous ceux qui ont des produits hardware, des produits physiques à présenter. Et pour voilà, rencontrer des journalistes, ça coûte environ 700 $. Donc, voilà, c'est pas non plus très cher, mais ça permet vraiment de booster la notoriété de la marque. Nous, on a eu énormément de médias qui sont venus nous rencontrer. On a eu des médias comme Forbes, Fortune, Madines, Billboard. Et on a également eu le plaisir de rencontrer Gary Shapiro, du coup, qui est le président de la Consumer Technology Association. Et c'est vrai que ce post sur LinkedIn nous a bien boosté. Et on a eu pas mal de visiteurs après sur le salon, puisque l'événement est en amont du salon. Donc, c'est bien parce qu'après, du coup, il y a pas mal de personnes qui viennent sur le salon en disant ah, bah, je vous ai vu, j'ai entendu parler de vous, etc.
Donc ça, c'est vraiment bien. Après, durant le salon, nous, on a eu beaucoup de prospects qualifiés. Justement, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de boîtes qui sont spécialisées dans la cosmétique. Donc, quand on est bien référencé, qu'on a bien fait le job en amont sur le dashboard du CES, on peut réussir à bien être identifié par des prospects qui sont intéressés par notre activité. Donc, nous, on a eu beaucoup de visiteurs spécialisés dans la cosmétique et on a signé trois gros contrats suite à notre participation au CES. Et là, on est en train de finaliser aussi avec un gros distributeur. Donc, franchement, ce salon a été vraiment très, très pertinent pour nous et très héroïste, clairement. Donc, voilà un petit peu pour les grandes lignes, si je puis dire. Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les personnes qui assistent aujourd'hui à ce webinaire, qui en fait soit souhaitent participer, sont décidées, ou peut-être qu'elles hésitent aussi. Est-ce que c'est le bon moment pour elles d'y aller au CES l'année prochaine? Toi, à quel moment vous vous êtes dit, toi et tes collaborateurs, c'est le moment d'aller au CES, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, c'est le bon moment. Comment tu vois ça? En fait, je pense qu'on peut y aller à différents stades Mhm, d'avancement. Après, c'est juste que les objectifs seront différents. Par exemple, si on a un prototype et qu'on veut tester son marché ou qu'on veut s'exporter aux États-Unis ou autre, je pense que c'est pertinent. Après, il faut bien avoir en tête aussi que c'est un salon qui draine vraiment beaucoup de monde. Donc, il y a aussi pas mal de personnes qui sont en recherche de technologies à copier, à plagier ou autre. Donc, mhm, il faut mhm. aussi bien se protéger en amont. Tout à fait. Voilà, ça c'est super important. De toute façon, après, il y a un partenariat entre l'INPI et Business France. Et donc ça, je pense que c'est important de vraiment bien assurer ses arrières. Nous, on a fait pas mal de dépôts de brevets en amont du CES. Et voilà, c'est vrai que je pense que si on a un prototype, ça peut être pertinent. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'avoir un produit, enfin, qu'on peut présenter et avec lequel on peut faire une démo. Je pense que ça, c'est essentiel pour capter l'attention des gens et pour aussi faire en sorte que bah, justement les journalistes et autres aient davantage envie d'en parler. Après, à partir du moment où on a un produit qui est fini et commercialisé, ça peut être aussi pertinent, enfin qui vient juste d'être commercialisé, ça peut être pertinent aussi pour vraiment bah, trouver des partenaires, que ce soit des distributeurs, que ce soit des retailers ou autres. Donc voilà, ça dépend un petit peu des objectifs de chacun. Moi, si je peux donner des conseils, donc déjà, ce serait de participer à l'Unveiled, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est important aussi enfin, c'est vrai que quand on est dans le salon, on est vraiment dans le jus, on revient, enfin voilà, il y a toutes les tâches quotidiennes qui reviennent, mais je pense que c'est important de faire un follow-up qui soit vraiment très rapide. Pour vraiment garder en fait bah, les prospects chauds et directement faire le suivi avec les prospects qui ont été rencontrés durant le salon, sachant que comme il y a beaucoup de visiteurs, il y a énormément de prospects. C'est aussi, enfin nous, on ne l'a pas fait cette année, mais je pense que, enfin, il y a beaucoup d'awards, il y a la possibilité de participer à des awards, donc ça permet de donner un coup de boost et de visibilité supplémentaire si vous remportez un award, sachant qu'il y a énormément d'awards à remporter. Donc ça, voilà, ça c'est à faire aussi en amont du salon. Je pense que c'est aussi essentiel d'avoir un pitch par typologie de visiteurs. Donc un pitch plutôt orienté investisseur si vous recherchez des investisseurs, un pitch plutôt orienté média, un pitch orienté client, sachant que nous, l'avantage avec la région Île-de-France, c'est que justement, on a vraiment eu un accompagnement et une préparation 360 avec des réunions en amont du CES qui nous ont permis de nous donner un petit peu toutes les clés pour pouvoir réussir au mieux le salon, donc notamment des conseils sur comment préparer le salon, donc en plus des conseils qui ont été apportés par Business France. Et aussi, on a une session avec un coach qui nous a aidé à perfectionner notre pitch en anglais. Donc ça, c'est vraiment, moi, je vous recommande aussi, si vous êtes sélectionné à l'appel à projet, de vraiment être investi dans toutes ces réunions de préparation qui sont mises en place par la région Île-de-France. Et aussi, la région, elle prend en charge
50% des frais du salon, ce qui n'est pas négligeable parce que Vegas, ça coûte extrêmement cher, que ce soit tant au niveau du logement que de la restauration. Pour vous donner un exemple, si vous avez envie d'un café ou d'une Red Bull, c'est 10 $. Donc voilà, c'est super cher. Et surtout, si vous, enfin, voilà, si vous avez uniquement un prototype qui n'est pas encore prêt à être commercialisé, ça va être très difficile d'être rentable. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une aide financière de la région sur ce salon, c'est vraiment un plus. Et en plus, ça permet aussi de booster la visibilité, enfin de maximiser votre visibilité en France, puisque la région Île-de-France communique vraiment sur les entreprises qui sont sélectionnées dans le cadre de cet appel à projet. Donc voilà pour un petit peu mes conseils et les points positifs que je peux retenir de ma participation au salon. Merci beaucoup Clara. Il y aura peut-être des questions par la suite. On va maintenant écouter Yves Leroy, qui est Head of Sales chez Delupé. Donc là, on passe dans un autre univers qui est celui du paiement. Tu vas nous expliquer tout ça, Yves, et puis voilà, comment vous concurrencez Visa et Mastercard et votre aventure au CES. Bon, Clara vous a déjà dit beaucoup de choses, hein, mais heureusement j'avais noté 2-3 trucs en plus, donc ça tombe bien. En tout cas, bonjour tout le monde. Ouais, je suis ravi de pouvoir effectivement témoigner de notre aventure au CES 2024, parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment une aventure, hein, c'est vraiment un événement et un moment dans la vie du business qui est un vrai privilège. Alors, d'ailleurs, c'est un privilège également d'avoir en fait été sélectionné, d'avoir eu la chance d'être emmené par la région Île-de-France au CES de Las Vegas. Donc, rapidement, pour vous présenter Delupay, vous voyez effectivement quelques photos à l'écran. On est en fait une solution de paiement digitale dont l'ambition est de remplacer les cartes bancaires, donc de supprimer les cartes bancaires, hein. Il y a des milliards de cartes bancaires en circulation dans le monde. Alors, à la base, notre ambition, ce n'était pas vraiment une ambition sustainable, dans le sens où on n'avait pas vraiment mesuré au début de ce projet l'impact que ça pouvait avoir également pour l'environnement. Mais l'impact est très important. Notre ambition, surtout, c'est de constater qu'il y a une vraie hégémonie des paiements dans le monde, notamment une hégémonie américaine à travers des acteurs qu'on connaît tous comme Visa, Mastercard, American Express ou encore PayPal ou même Apple Pay. Et donc, on a créé une application de paiement donc, qui est téléchargeable sur les stores, hein, qui fonctionne sur smartphone et qui permet à la fois pour le commerçant et le client de payer et qui apporte plein d'avantages. Pour les commerçants, par exemple, on est 2 fois moins cher que les cartes bancaires, on est beaucoup plus rapide, on leur apporte tout un tas d'avantages. Et puis pour les consommateurs, c'est une expérience de paiement qui est différente et beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc voilà, on a eu pardon. On a eu l'occasion de présenter Delupay lors du CES 2024. Il faut savoir que nous, on a lancé le produit, on l'a lancé officiellement en juin 2023 lors de Vivatech. Mais en fait, on l'a réellement lancé en septembre 2023. Donc, quand on est allé au CES en janvier, on avait 4 mois de commercialisation derrière nous. Donc, ce que je retiens du CES, hein, déjà, vraiment, faut que vous le sachiez, c'est une vraie chance et un vrai privilège d'être sélectionné par la région Île-de-France. Comme vous le disiez, Jocelyn, tout à l'heure, on ne se rend pas compte en fait du poids de la région Île-de-France en France et dans le monde. D'ailleurs, si je me souviens bien, Jocelyn, enfin, c'est pas le mot région Île-de-France qui était indiqué au CES, c'était Paris plutôt. Et effectivement, Paris Region, oui, on communique sur Paris Region à l'international. Oui, Paris Region, exactement. Et voilà, vous imaginez tous l'impact du mot Paris quand vous allez dans un événement comme le CES de Las Vegas. En plus, là, vous aurez la chance, vous aurez la chance, si vous êtes sélectionné, si vous y allez, d'arriver après les JO de Paris 2024. Donc, je pense que d'un point de vue notoriété, ça peut vraiment avoir un impact également pour vous. Et puis voilà,
moi, personnellement, à travers les expériences professionnelles que j'avais eues avant, ou même depuis que je travaille pour Delupes, cette start-up, je me rendais vraiment pas compte de l'opportunité de pouvoir côtoyer de manière régulière des décideurs, des personnes de la région. Encore hier, là, quand je préparais un peu ce que j'allais vous raconter, je me disais qu'il fallait que je sollicite encore plus Jocelyn et d'autres personnes à la région, parce que nous, par exemple, on lance donc un moyen de paiement. Par exemple, samedi, on a fait un événement dans le quartier des Batignolles à Paris. On avait installé Delupay dans une trentaine de commerçants. On a fait un événement avec un média qui s'appelle Le Guide Ultime. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un média, notamment sur Instagram, qui compte plus de 1 million de followers. Et la réflexion que j'ai eue par rapport à la région, c'est de me dire, mais il faut vraiment que je sollicite les personnes que je connais maintenant pour aller rencontrer des conseillers économiques des villes, des personnes qui sont en charge des commerces, par exemple. Enfin, ça, c'est spécifique à mon business. Hein. Mais voilà, par exemple, ça permet d'avoir des contacts avec des décideurs très importants, notamment sur la région. Et comme je crois, tu le disais, Jocelyn, c'est pas négligeable. Hein, ça représente quand même un tiers du poids de l'économie française aujourd'hui. Sinon, c'est également une chance de pouvoir être hébergé sur le pavillon French Tech, en fait. Donc là, vous allez pouvoir en fait rentrer dans l'écosystème. Vous ne connaissez pas trop non plus chez Delupay, donc l'écosystème de la French Tech, de Business France. Peut-être que vous y êtes déjà à travers vos startups, mais moi, je trouve que c'est une vraie chance. Et bon, le mot grande famille est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, avec les autres startups, notamment emmenées par la région Île-de-France, on a vraiment noué des liens profonds, des relations. On continue de se voir, d'échanger. Par exemple, il y avait 2 WhatsApp qui avaient été créés dans le cadre du CES. Il y en a un donc drivé par la région. Donc, je pense que c'est Jocelyn qui l'avait créé d'ailleurs. On continue de s'échanger des messages très régulièrement. Et puis, il y a un WhatsApp avec l'ensemble de la délégation French Tech. Donc là, je ne sais plus, il y a au moins 150 contacts dans ce WhatsApp. Et là, vous n'avez que des dirigeants de start-up françaises. Donc, c'est aussi hyper intéressant en termes de networking. Donc voilà. Ouais, si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez le temps d'aller voir un peu ce que font les autres startups françaises. Derrière, ça peut être une source d'inspiration, ça peut être du business à générer pour vous également. Après, j'ai noté de vous dire qu'il faut vraiment que vous ayez des objectifs, effectivement, si vous allez au CES de Las Vegas. Donc, nous, par exemple, on avait des objectifs à la fois business, notoriété, on ne savait pas trop ce que ça allait donner parce que, honnêtement, on avait mal préparé en amont le côté RP de notre participation au CES. Donc, par exemple, par rapport à ce que vous disiez, Clara, nous, on a eu beaucoup moins de couverture médiatique pendant et après le CES par rapport à Delupay. Avoir des objectifs par rapport à vos besoins d'investissement. Nous, l'objectif numéro 1, c'était de rencontrer des investisseurs. Alors, vous êtes peut-être dans le sport tech, la green tech, la mobilité, etc. Nous, on est dans les fintech. Et en fait, les fintech, elles étaient un peu les stars de l'écosystème plutôt dans les années 2020-2022. Donc, vous voyez, nous, on a lancé le produit en 2023. Et ça fait que d'un point de vue investisseur, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à aller lever des fonds auprès des VC, notamment français ou européens. Parce que justement, ces VC s'intéressent à d'autres catégories que je viens de citer juste avant. Et ce qui fait que ça nous a permis, le CES, d'aller rencontrer des investisseurs, beaucoup d'investisseurs américains, pas mal d'investisseurs aussi alors Moyen-Orient un peu moins. Je pense que le GITEX à Dubaï, c'est plus intéressant pour des investisseurs du Moyen-Orient, mais beaucoup d'investisseurs également asiatiques. Et je rejoins Clara dans ce qu'elle disait. Vous allez rencontrer des gens du monde entier et beaucoup d'Asiatiques, donc de Corée, du Japon, de Chine, etc. Donc voilà, ayez des objectifs,
Et également, alors ça c'est un conseil que je vous donne, c'est si vous ne les connaissez pas, faites-vous connaître auprès d'entreprises comme Hub Institute. Hub Institute, ça s'écrit HUB, et puis Institute, ou Webstone également. Ça, c'est des entreprises qui amènent des délégations de COMEX, de grandes entreprises françaises sur le CES. Donc nous, par exemple, on a eu la chance d'avoir des gens de L'Oréal, de la SNCF, de Total, etc. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. Et là, vous ne rencontrez pas quelqu'un qui a du poids, mais bon, qui a une hiérarchie au-dessus de lui. Vous rencontrez directement le COMEX de très grands groupes français. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un bon type à vous donner. Après, je voulais vous dire, pendant le CES, il faut absolument tout faire. Il faut ne rien négliger. Donc, Clara a raison, le CES Unveiled, c'est vraiment un moment incontournable à faire pendant le CES. Donc, vous rencontrez à ce moment-là des journalistes du monde entier. Bon, en ce qui nous concerne, nous, on a eu l'opportunité d'y participer un peu au dernier moment. Donc, comme je vous le disais, d'un point de vue RP, on n'a pas été au top. Et en plus, le fait d'y participer au dernier moment, on était très mal placés. Je ne sais pas où tu étais, Clara, d'ailleurs, mais bon, nous, on était plutôt mal placés dans le lieu, mais ce qui nous a quand même permis de rencontrer des journalistes, notamment, j'ai en tête France Info, par exemple, ou un petit média digital qui s'appelle FR Android, et qui, pour nous, a eu un impact assez phénoménal, parce que suite à cet article qu'ils ont fait, tout de suite, on a eu des centaines de téléchargements de l'application. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais surtout, moi, j'insisterai beaucoup sur les Innovation Awards qui démarrent, je crois, en juillet. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez participer. L'impact est super important. Donc, inscrivez-vous aux Innovation Awards, candidatez. C'est un peu chiant hein, parce que je pense que la candidature se fait en juillet-août. C'est pas la meilleure période pour travailler, notamment pendant les congés d'été, mais c'est quelque chose de vraiment, je pense, hyper important si vous allez au CES de Las Vegas. Et après, voilà, je voulais vous dire, Pauline en a parlé, tout ce qui est soirée, side events, etc., faites-les, ça vous permet de vous faire connaître. Donc ça, c'est hyper important. Tout ce qui est organisé par la région, par Business France, par la French Tech, d'une manière générale, faites-le. Après, et j'espère, Jocelyn, que je ne suis pas trop long, Non, je t'en prie. je voulais vous dire un truc qui me paraît important aussi, c'est de penser à amener du monde avec vous, quoi. Je ne sais pas à combien vous pensez y aller, mais dites-vous que si vous y allez à 2 ou 3, ça peut être un peu léger. Hein. Le CES de Las Vegas, c'est 4 jours. C'est d'une intensité folle. On est dans un endroit où ça grouille, il y a du monde, il y a du bruit, etc. Donc, emmener du monde, mais au-delà d'emmener du monde, je pensais notamment d'un point de vue RP. Je l'ai vu, hein, il y a d'autres startups qui ont été emmenées, sélectionnées par la région Île-de-France, qui étaient venues avec quelqu'un qui s'occupe des relations presse. Et ça leur permettait vraiment d'avoir une couverture médiatique importante. Et nous, pour le coup, là, on a été bon là-dessus. On a amené un community manager qui a hyper bien communiqué sur les réseaux pendant les 4 jours où on était au CES. Et ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu de budget à moins que vous ayez quelqu'un chez vous qui s'en occupe déjà, mais n'hésitez pas à mettre du budget là-dessus. Ça vous permet vraiment d'avoir une couverture maximale de l'événement. Et puis, pour terminer, je dirais, sur les petits détails, c'est hyper important. Comme je vous disais, 4 jours, c'est d'une intensité folle. Moi, personnellement, là, depuis 2023, j'ai fait 2 CES de Las Vegas. J'ai fait 2 Vivatech également. Ça dure 4 jours, Vivatech. Et voilà, c'est extrêmement fatigant. Mais là, il faut imaginer que le Las Vegas, je ne sais plus, c'est 8 heures ou 9 heures de décalage. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on a 8 heures de décalage dans la tronche. Désolé pour le mot. On a donc 4 jours sur place. Donc, par exemple, c'est des détails, mais la startup qui était à côté de nous, leur hôtel, il était à plus d'1 heure du les trajets, le fait de rentrer tard, etc. C'était hyper fatigant pour eux. Donc, prenez un hôtel pas trop loin. Essayez de prendre des billets d'avion qui
qui vous permettent d'arriver peut-être 1 ou 2 jours avant, ou 3 même. Vous allez perdre 3 jours, mais au moins, vous serez un peu plus calé au niveau du décalage. Donc voilà, sur les petits détails, il ne faut pas négliger. Et puis pour conclure, je dirais que vraiment, voilà, profitez-en un maximum. C'est un événement quand même incroyable. Par exemple, cette année, on n'a pas du tout eu le temps d'aller grenouiller à droite à gauche, d'aller voir un peu ce qui se passait sur le CES, et c'est dommage. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que c'est, du gigantisme qu'est le CES. Et donc, si vous avez l'occasion, allez un peu vous balader, découvrir d'autres. Il y a plein de lieux différents, en fait. Donc voilà, j'espère que mon témoignage, celui de Clara, vous permettront de vous décider, mais c'est une super aventure et encore merci à la région et notamment à Jocelyn pour ce que ça nous a permis de vivre cette année. Merci beaucoup Yves Ouais, avec plaisir. pour ce témoignage. Je vois deux questions en ligne auxquelles je vais répondre là rapidement avant de passer à la suite. Sur l'impact, on fait une étude, une petite enquête avec toutes les startups qu'on accompagne chaque année. Donc, c'est des moyennes. Donc, le nombre moyen d'interlocuteurs rencontrés sur les startups qu'on a accompagnées, c'est 150. Le taux de contact qualifié, c'est 30%. Et en moyenne, c'est une génération de 40 leads par startup en moyenne. Et ensuite, sur le budget moyen que représente la participation au CES, c'est également une question qu'on pose aux startups. Alors, on a un écart qui est très important parce qu'il y a des startups qui arrivent à s'arranger à 5 000 euros et jusqu'à plus de 50 000. Et la dépense médiane est de 12 000 euros. Voilà, en moyenne, les startups qu'on accompagne, ils vont avec 4 collaborateurs et ça tourne entre 2 et 10. Et vraiment, on conseille, voilà, 3, 4, c'est 4, c'est un bon chiffre. Je vais poursuivre la présentation. Là, vous voyez un petit peu toutes les startups qui étaient, les startups franciliennes qui étaient sur le CES 2024. Donc, on avait des startups d'un petit peu toutes les filières. Artis, par exemple, qui fait de la réalité augmentée, Beauty Glue qu'on a vu sur de la cosmétique, Brain Security qui fait de la cyber awareness, de l'UPay qu'on vient de voir sur le paiement, Enchanted Tools qui sur de la robotique, EX9 qui fait également un robot sur les plateformes logistiques pour déplacer des remorques 38 tonnes. Glaster qui fait de l'IA pour aider les enfants atteints de troubles 10 à plus facilement faire leurs devoirs. On a Iridescence sur du lidar, le pas pondu sur qui fait des œufs vegan, Levia que vous connaissez sans doute qui fait du stockage cloud français, Music Unit qui fait de l'audio 3D immersif, Carnot Computing qui fournit de la puissance de calcul bas carbone en récupérant, en faisant des unités où on récupère la chaleur fatale. Snowpack, c'est un VPN qui vous rend totalement invisible. SquareMind qui fait de la santé avec de l'IA qui vient scanner la surface de votre peau pour faire du dépistage du cancer. The Sorority, une application d'entraide contre le harcèlement et la violence
conjugale ou intrafamiliale. Et enfin, Zoé Care qui protège les personnes fragilisées avec un détecteur de chute qui se base sur les ondes Wi-Fi. Donc, vous voyez un petit peu tous les différentes filières qui étaient représentées au sein de la délégation Île-de-France sur le CES cette année en janvier 2024. Là, vous voyez quelques photos, donc des allées assez bien remplies. Un petit peu, vous voyez comment ce sont les stands des entreprises avec, voilà, on a des belles surfaces de stands, des beaux fonds de stands. Ce qui permet de bien communiquer sur ces produits, aux visiteurs de bien comprendre ce que vous faites. Et ça me permet maintenant de passer ben voilà, vous candidatez pour faire partie de la délégation Île-de-France pour exposer sur le pavillon French Tech au CES. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, la sélection au sein d'une délégation de start-up pour exposer avec la région. Donc, vous pourrez exposer. Alors, cette année, Business France propose soit des stands de 8,35 mètres carrés, soit des stations de travail. La région va financer 50% des frais de stand. Alors là, j'insiste aussi, c'est uniquement sur les frais de stand, tout ce qui est billets d'avion, hôtel, etc. Les frais de votre séjour aux États-Unis ne sont pas pris en charge par la région. Donc, on a vu, c'est quand même un budget qui peut être assez conséquent pour les startups avec un budget médian de 12 000 euros. Vous aurez, et ça c'est ce qui est, voilà, la visibilité sur le catalogue French Tech, également sur le site web et les réseaux sociaux de la région. Un coaching digital, Pauline vous en a parlé, qui est proposé par Business France, et un coaching également en présentiel au siège de la région à Saint-Ouen. On va parler de préparation du salon. Vous allez avoir des coachs professionnels qui vont vous accompagner sur le pitch en anglais, une équipe dédiée pour vous accompagner avant, pendant le salon. Et puis, ce qui rentre bien sûr dans le pack proposé par Business France, les rencontres avec des décideurs, l'accès aux side events sectoriels, la participation aux Innovation Awards organisés par Business France et les pitch sessions dont parlait Pauline tout à l'heure. Sur l'appel à candidature lui-même et nos critères de sélection. Faut comprendre qu'il y a les critères de sélection de la région et ceux également des organisateurs du CES qu'on doit également prendre en compte. Donc, ces critères de sélection, donc ce que va rechercher la région, c'est pouvoir présenter des technos, des solutions qui sont porteuses de sens et qui ont un impact positif sur la société. Donc, en gros, tout ce qui est gadget, ça va être plutôt être mis de côté. On recherche des innovations de rupture qui sont plutôt orientées B2C ou B2B2C. Très important également pour nous, on souhaite avoir des entreprises qui ont un réel projet de se développer à l'international. Et enfin, mais on prêtera toujours un intérêt particulier à l'entrepreneuriat des femmes. Condition sine qua non, bien sûr, comme c'est une délégation de la région Île-de-France, c'est que votre entreprise soit implantée en Île-de-France. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu, sur chaque délégation qu'on a emmenée au CES, amener des entreprises
pour qui c'était la première fois avec la région. Donc, ça sera toujours une première participation avec la région. On a des entreprises qui étaient déjà allées au CES, mais à chaque fois, celles qu'on sélectionne, c'est toujours la première fois qu'elles sont sélectionnées par la région pour aller au CES. Ensuite, et ça, c'est un critère du CTA, donc l'association qui organise le CES, c'est que sur cet Eureka Park, donc le hall qui se trouve au Venetian, dans lequel il y a le pavillon French Tech, c'est le hall de l'innovation et des startups. Et c'est très important, le produit doit avoir moins d'un an de commercialisation, c'est-à-dire soit il n'est pas encore commercialisé et il va bientôt être commercialisé, soit il a été commercialisé, mais pas avant le 1er janvier 2024. Et ce pourquoi? Bah, c'est parce que dans le Park, c'est que des nouveautés. Et donc, c'est un critère voilà, assez important également à prendre en compte. Enfin, on s'intéressera toujours également plus à des startups qui vont pouvoir présenter leurs produits. Alors, ce n'est pas uniquement du hardware. On a des entreprises qui sont très, très bien débrouillées avec du software également, mais il faut être en capacité de pouvoir le montrer, de pouvoir démontrer sur votre stand. Ensuite, les filières privilégiées. Alors, vous avez vu un petit peu à travers la présentation que j'ai faite des différentes startups qui étaient présentes avec nous en janvier de cette année. C'est assez large, c'est les filières prioritaires de la région. Mais voilà, on est quand même je dirais très, très large sur ces filières. Numérique, deep tech, aéronautique et spatiale, mobilité, éco-construction, ville durable, énergie verte, santé, cosmétique et luxe, agriculture et agroalimentaire. Alors, comment, en termes très pratiques, vous allez candidater? Tout d'abord, et le plus important, c'est que vous avez jusqu'au lundi 24 juin à minuit. L'appel à candidature est ouvert dès maintenant. Vous pouvez y aller. On a déjà reçu des candidatures. Pour candidater, je vais vous partager pour vous montrer comment le faire en ligne. Je vais partager mon navigateur. Voilà. Donc, vous allez sur le site de la région Île-de-France, île-de-france.fr, pour retrouver la fiche sur notre appel à candidature. Le plus facile, c'est d'aller dans « Je recherche », vous tapez Vegas. Voilà, ça sort « Appel à candidature, participation au CES 2025 ». Vous cliquez dessus. Donc déjà là, vous avez toute l'information que je vous ai présenté sur l'appel à candidature. À partir de mercredi, vous retrouverez également le lien replay de webinaire qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Et vous pouvez cliquer sur mesdémarches.île-de-france.fr qui est la plateforme des aides de la région. Alors, une fois sur mes démarches, vous pouvez soit créer un compte, soit vous identifier avec France Connect et vous devrez rechercher le téléservice qui s'appelle Participation au CES 2025. Au CES de Las Vegas 2025, vous cherchez ce téléservice et vous rentrez, vous avez un formulaire. Alors, vous pouvez répondre aux questions, l'enregistrer. Surtout et absolument, à la fin, il faut le valider et le transmettre pour que on le reçoive bien. Vous pouvez également
déposer avec votre formulaire, et ça, on vous engage à le faire. Ça nous permet que ce soit de mieux comprendre votre projet. Vous pouvez mettre une présentation, un pitch deck. Voilà, ça sera toujours intéressant pour nous pour mieux comprendre votre projet, votre produit. Euh, euh, voilà sur l'appel à candidature. Je vais repartager, je vais repartager mon écran. Tac. J'ai fait un petit peu le tour et je pense que maintenant, ça va être le moment de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions. Encore une fois, l'appel à candidature, il est ouvert jusqu'au lundi 24 juin. Alors, je vous engage à répondre avant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le dernier jour, même si on en reçoit pas mal à la fin, mais vous pouvez répondre dès maintenant. Vous avez également une adresse mail contact-ces25@île-de-france.fr à travers laquelle vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Pour vous donner une petite idée, chaque année, on reçoit entre 50 et 60 candidatures et on en retient une quinzaine. Donc, vous avez toutes vos chances de pouvoir participer avec la région au CES 2025. Alors, je regarde un petit peu le fil avec les questions. Alors, combien coûte un stand? Alors, on n'a pas encore. Cette année, on fait cet appel à candidature un petit peu plus en avance parce que c'était un retour qu'on avait chaque année des startups qui souhaitaient avoir plus de temps pour se préparer, qui souhaitaient également pouvoir s'inscrire au CES Innovation Awards dont les candidatures se clôturent à début septembre. Donc ce sera possible cette année puisque on va construire la sélection et vous aurez un retour de notre part fin juillet, début août. Et on n'a pas encore le coût finalisé de la part de Business France, mais sur le stand de 8 mètres carrés, on sera entre 5 000 et 7 000 euros hors taxe. Et donc, c'est là-dessus que s'appliquent les 50% ensuite de financement de la région. Voilà. Si vous avez déjà bénéficié d'un accompagnement par la région au CES il y a plusieurs années, est-il possible d'avoir un accompagnement par Business France uniquement? Là, je ne sais pas si Pauline, tu as une réponse par rapport à ça. Je me reconnecte. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui, bah, effectivement, de notre côté, on peut effectivement accompagner donc, les entreprises qui ne sont pas via les régions. La seule particularité, c'est qu'effectivement, de notre côté, il n'y aura pas de prise en charge d'un certain montant sur le prix du stand. On accompagnera de la même manière que en direct et avec les valeurs ajoutées et tout ce qu'on a pu vous présenter jusqu'ici. Mais effectivement, il y aura pas cette prise en charge du prix de la station de travail ou du stand. Et puis, je vois que c'est Philippe. Merci, Pauline. Je vois que c'est Philippe le borg de la startup Runblind, qui nous a posé cette question. Ça me permet de saluer Philippe également. Et ben, on sera très content de te voir si tu passes directement avec Business France l'année prochaine sur le CES 2025. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser si vous avez une autre question là. Sinon, voilà, on a un tout petit peu dépassé le temps qu'on avait. Donc, je pense
on va pouvoir s'arrêter là. On est à votre dispo à travers l'adresse mail pour répondre à d'autres questions si vous en avez. Et puis sinon, on va clôturer. Et puis je vous souhaite à remercier tous les intervenants, Clara de Beauty Glue, Yves de Lupay, et puis Pauline de Business France. Et Pierre et moi-même restons à votre disposition pour toutes les questions. On a hâte de recevoir vos candidatures et d'emmener une belle délégation de start-up sur ce CES de Las Vegas. Et donc, je vous dis à tous, à très bientôt et merci. Au revoir. Merci à Merci à tous. Au tous, revoir. au revoir.